Salut c'est Vince, j'espère que tu vas bien. On continue un petit peu notre exploration, on va dire, de différents moyens pour promouvoir sa musique en ligne, parce que moi c'est ce que je connais le mieux. Alors, j'aimerais un peu te parler de Fiverr, mais surtout je vais tenter l'expérience, puis on verra bien ce qui se passe. Je te ferai une vidéo retour un peu de mes différents tests. Mais du coup, je voudrais te parler de Fiverr. Donc Fiverr, c'est le site de microservices, hein, où tu peux commander tout et n'importe quoi. Donc ça peut être des services de graphisme, ou des services web, des services d'une nana canon qui montre une pancarte avec un message que tu as écrit, un cow-boy à moitié à poil qui va jouer de l'accordéon devant le signe de Las Vegas. Enfin, il y a de tout et n'importe quoi. Moi, j'avais bossé sur cette plateforme à une époque, c'était quand? C'était en 2013, 2014, quelque chose comme ça, où je faisais de la musique à la demande sur ce site. Voilà, donc je t'en ai déjà parlé à l'occasion. Je pense que pour des services de musique, c'est compliqué parce que la musique, ça demande du temps. Et donc, en termes de rémunération, c'est pas, voilà, c'est pas génial, quoi. Bref, on va pas parler de ça. On va parler un peu des différents promoteurs de la musique sur Fiverr. Euh, Puisqu'en fait, comme tous les microservices, tu vas trouver des services de marketing aussi et des services pour promouvoir ta musique et pour la mettre dans des playlists, pour la mettre sur des blogs musicaux, etc. Et donc, ça va être l'opportunité aussi pour moi de tester ces services-là. Et je vais un petit peu ensuite te faire le retour de ce qui s'est passé, s'il s'est passé des choses. Euh, alors, faut bien comprendre une chose, c'est que Fiverr, c'est un site qui est tout en anglais. Donc tu vas trouver quelques francophones, mais c'est assez rare. Donc si tu parles pas anglais, ça va être compliqué. Donc faut un minimum speak the langue of Shakespeare, tu vois. Minimum quoi. Minimum écrit. Donc voilà, au pire tu fais du Google Translate. Le truc aussi, c'est que ta musique, si elle est pas en anglais, ça va être un tout petit peu plus compliqué, ou peut-être en espagnol à la rigueur, tu vois. Parce qu'il y a quand même un énorme marché aussi en espagnol, qui est, je crois, la deuxième langue, on va dire, si on met de côté le chinois, le mandarin, tous ces trucs. C'est du chinois pour moi, ça. Humour. Ouais, donc du coup, on va imaginer que tu as plutôt sur de la langue anglaise, puisqu'évidemment, tu vas trouver beaucoup de services pour promouvoir ta musique sur par exemple des Spotify, sur des playlists américaines, anglaises et anglo-saxonnes en général. Et puis le gros du marché de la musique internationale, c'est en anglais, tout simplement. Donc, il faut quand même comprendre ça. Donc, si ta musique n'est pas en anglais, peut-être que tu auras des résultats un peu inférieurs. Encore que il y a moyen de fouiller, on va regarder un petit peu, je vais enregistrer mon écran, on va faire des recherches ensemble, mais il y a peut-être moyen de trouver des, des services francophones, voilà, de promotion. Donc peut-être que, on va voir ça tout de suite. Donc je vais aller me connecter sur le site et puis on va voir ce qu'on trouve. Et puis je vais passer commande d'un ou deux services. Voilà, je vais pas me ruiner. J'ai prévu 30 euros juste pour tester, juste pour voir ce qui se passe. Et puis voir ensuite si ça vaut le coup de faire ce genre de stratégie. C'est parti. Lamusicien.fr, oulala, c'est sexy. Ok, donc on est sur fiverr.com. Alors il y a aussi le site 5 euros, on ira jeter un coup d'œil, voir s'il y a des choses. Là, ce qu'on va faire, tu vois qu'il y a vraiment beaucoup de services, donc c'est un site que je te recommande. Même si quand tu vends tes services, c'est un peu, c'est pas de l'exploitation, parce que tu peux les vendre plus cher, etc. Mais voilà, ça peut être des choses au rabais, donc il faut quand même un peu se méfier. Bref, là on va regarder dans Digital Marketing et Music Promotion, voir un petit peu ce qu'il y a. College radio station, promote your indie rock pop song, do music promotion and be your PR manager, air your music video on MTV. Ok, les playlists. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de voir un peu music platform? Tiens, Spotify, YouTube, iTunes, Bandcamp. On va regarder Spotify puisque c'est comme le plus répandu. Organic Spotify Promotion. Seller Details. Donc, tu as différents niveaux en fait. Hein, donc, tu vois, il y a des French speaking. Est-ce qu'il y en a qui habitent en France? Oui, il y en a qui habitent en France. On va déjà regarder les top rated. Donc, c'est
C'est les super vendeurs, on va dire. Promote your full professional music promotion. Promote your music online and print. Write a blog post. Play your hip-hop. Oui. Bon, ouais, c'est pas ouf. Ouais, on va mettre niveau 2. C'est juste que ça donne un certain niveau d'expertise ou d'expérience en tout cas. Tac, tac, tac. Tiens, on va regarder ça. Il y a pas mal de reviews. C'est bien noté. Alors, promotion virale sur Spotify de ta track. Bienvenue. Alors, ok. Ouais, il fait des campagnes optimisées sur notamment les recherches, avec aussi des blogs et puis des backlinks. Donc, c'est des liens qui renvoient vers une autre page. En l'occurrence, je pense ta page Spotify de ta track. Alors, il crée un kit presse électronique. Et il a un network, ok. College and past events attended or organized. D'accord, ouais. Alors, il est très sélectif. Confirm an interest in undiscovered talent. Ok, donc il a un réseau en fait de gens dédiés qui sont intéressés pour découvrir de la nouvelle musique en gros. Donc c'est que des streams organiques. Donc parce que tu peux aussi acheter des plays, tu vois, des faux streams, et ça il faut vraiment faire attention avec ça, parce que c'est de plus en plus légiféré, réglementé. Tu as des fermes à clics en gros, notamment en Asie, où tu vas avoir plein de smartphones routés. Je sais pas si tu as déjà vu ces vidéos-là. Tu as plein de smartphones routés, etc., qui sont reliés entre eux et qui, en fait, cliquent automatiquement et font des plays automatiques, etc. Et ça, tu veux absolument éviter. Toi, tu veux plutôt avoir des mecs qui vont, en gros, et puis le distribuer à droite à gauche dans des sites dédiés, sur des réseaux de blogs, etc., sur des pages de réseaux sociaux avec pas mal de monde, ce genre de trucs. Et comme ça, ensuite, si tu vas acheter des filets à droite à gauche, quoi. Puis tu vas forcément retirer comme ça des gens intéressés qui vont cliquer, qui vont aller écouter. Voilà, c'est ce principe-là. On va vraiment éviter tout ce qui est fake streams et tout ça, parce que c'est... Voilà, on veut pas faire gonfler les chiffres inutilement, mais on veut des gens qui nous écoutent, qui nous partagent et qui apprécient, voire qui vont aller plus loin, qui vont écouter aussi le reste de l'album, ou même écouter un peu toute notre musique, voilà, et devenir potentiellement des fans de ce qu'on fait, quoi. Alors, we get your sound features with curator, ok. C'est pas mal, on va regarder les reviews. Respect, nanana. Ok, donc c'est de l'organique. Très bon service pour le prix. Et a créé une bonne augmentation des followers et des streamings. Pour le prix, c'est pas mal. Ok. Bon, c'est plutôt bien noté. Alors ensuite, tu as différents packages sur Fiverr. Donc le premier commence à genre 30 euros. Du coup, il va targeter notre track à une audience de 30 000 personnes. Avec 8 posts, en gros, 8 posts promotionnels. Voilà. Et après, évidemment, plus t'en mets, plus ça envoie, quoi. Donc là, c'est 200 000 personnes, 15 posts. Et là, 500 000 personnes, 25 posts. Bon, c'est un peu hors concours, mais c'est pas inintéressant. On va regarder un petit peu ce qu'on peut trouver ailleurs. Tiens, on va prendre un peu les suggestions ici. Il est basé où, ce mec? Juste pour savoir. Ça veut pas forcément dire grand-chose, hein. Tu vois, Nigeria. Ok, parce que de toute façon, maintenant, avec Internet, voilà, ça peut très bien être un mec de Katmandou, mais qui te fait un super taf. Voilà, faut pas avoir de préjugés trop là-dessus. D'accord, faut bien regarder et tout, mais ça sert à rien d'avoir des gros préjugés comme ça. Alors, tac, tac, tac. Oui. Qu'est-ce qu'il utilise comme méthode?
Social media platform, ok. Donc les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, Insta, ok. Il va faire hashtag promotion. D'accord. Il a des campagnes de pub, un réseau privé de communautés, quoi, en gros. Ils ont différentes communautés. D'accord. Donc lui, Bangladesh. Donc lui, ça fait pas très longtemps qu'il fait ça. Donc là, promotion de... Alors c'est emmerdant avec les... Il augmente pour donner la valeur, mais en gros c'est 2000 personnes. Attends, 1 million. Ah, il me perd avec ces virgules là. Oh, ça me saoule. Ça me saoule, mais tu vois, les tarifs, c'est déjà beaucoup, beaucoup moins violent. On va essayer de voir si on peut pas un peu affiner quand même la recherche. Je garde l'autre là dans un coin, mais on va essayer, voilà. Parce que moi, j'ai mon album qui est sur Spotify, donc on va essayer de choper des plays sur Spotify, mais de la vraie promo. On peut mettre par exemple Spotify. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Donc évidemment, faut prendre le temps de chercher. Ça, c'est toujours le truc un peu relou. Alors, je vais augmenter vos visiteurs, enfin vos écouteurs. J'arrive pas à traduire en direct. Vos écouteurs mensuels sur Spotify. Augmenter vos streams. Et vous faire découvrir par d'autres femmes potentielles. Je vais targeter des gens qui écoutent des trucs similaires aux États-Unis via des pubs en ligne. Pour les deux packages les plus chers, donc à 37 et 60, je vais utiliser un mélange d'ad et de social media. Ok. J'ai l'impression qu'il fait un peu tout, lui. Je sais pas si ça vaut mieux de prendre un gros pack à une seule personne ou genre deux petits packs à deux personnes différentes. Il vient du Bangladesh, lui. Allez, on va te prendre un petit pack. Et puis, ça ira bien. Alors... Ouais. Non, merci. Ah. Ah, je suis pas logué. 11 €. Oui, parce qu'il y a un fee. Faut savoir que Fiverr rajoute un fee, donc un coût supplémentaire pour la personne qui achète, et se prend aussi 20%. Donc sur les 9, sur les 10 balles, en gros, lui, il va en toucher que 8, quoi. Voilà, faut le savoir. Allez, order now. Il y a mon PayPal. Allez, hop. Ok, donc c'est payé. Donc là, normalement, on va être redirigé vers une page pour lui donner les infos, de la track, tout ça. Ok. Ok, alors du coup, c'est bon. J'ai récupéré le lien Spotify. On va le mettre là. Le nom de la track, New. Et artiste, c'est l'ami Vince. Information provide, nanana. Voilà, bon j'espère que c'est bon. Hein. Allez hop. Alors on va regarder un petit peu le reste. Oui, entre temps j'ai mangé, j'ai pris un café. Je me suis réinscrit sur Spotify. Parce que moi j'utilise Apple Music.
Tiens, on va voir si on trouve un français. Wow. Je sais pas pourquoi, mais les visuels déjà sont beaucoup moins bons. C'est bête, mais ça joue, hein. Ouais. Eh ben on va éviter. C'est le problème des vendeurs qui n'ont pas de review pour le moment. Bon, bah on va oublier ceux qui habitent en France. US, Canada, Europe. Ça c'est bien. Lui vient du Bangladesh, tu vois. Mais c'est aussi pour ça que ce Fiverr ça marche pour ces gens-là. C'est que bah, vu que le coût de la vie est bien inférieur, bah, finalement 10 euros, bah, c'est pas si mal dans des pays. Service available, single album profile, ok. Not ordinary. De l'importance de se faire des visuels sympas quand même. M. Shuffle Society. Ouais. Bon, pourquoi pas. Really good spread of listeners across US and Europe. Ok. Bon, c'est sympa. Ça a l'air un peu plus qualitatif. C'est à peine plus cher, mais bon, il vit en Roumanie. C'est plus cher que le Bangladesh. As described, c'est plutôt du 5 étoiles. C'est cool. Pretty decent. We did our best. Result depend of the quality of what we promote. Ça, genre, bah ta musique, elle était pas ouf. Du coup, voilà. Very professional. Ah, et lui, il a l'air pas mal. 3 jours d'attente, standard. Je vais voir le basique et puis peut-être voir pour promouvoir l'album. Parce que t'as des extras que tu peux proposer. Will promote your artist profile music to get new followers. Ils font pas l'album du coup. Tu sais quoi? On va juste prendre le basique. Il y a un truc important quand même, c'est qu'il précise que il faut améliorer son profil Spotify. Et ça, je trouve, c'est un gage de qualité. Ça veut dire que il sait quand même que l'image est importante. Et donc, voilà. Bon, écoute, on va mettre juste la song. Alors, attends, parce que... Du coup, j'ai dû réinstaller Spotify parce que j'arrivais pas à extraire le truc pour avoir le lien. Partager. Le lien vers le titre. Voilà, j'espère que ça lui ira. Tac. 14 euros. Bon. J'ai payé 16. Hein. Donc voilà, j'ai dépensé du coup une trentaine d'euros. Ce que je m'étais fixé pour faire un peu de promo. On va voir ce que ça donne. Donc résultat des courses dans 10 jours. Même pas, dans une semaine. Alors j'ai oublié aussi de te parler du site 5 euros qui est ni plus ni moins qu'une copie. Littéralement, hein, c'est une copie. Fiverr, c'est un billet de 5 en fait, un Fiverr. En anglais, tout ça. Et donc c'est la copie, c'est exactement la même chose, mais en français. Ils sont malins, ils se sont dit, les Français parlent pas anglais, ils vont pas aller sur Fiverr. On va faire le même, mais uniquement en français. Donc on va voir si on trouve des choses... c'est un peu plus... Comment ?
C'est un peu moins ouf en termes de monde, mais bon, pourquoi pas. Spotify. Il n'y a pas de raison, voilà. Stream réel. Bon, il s'appelle Achafan, c'est un peu bizarre, mais pourquoi pas. Je vais vous permettre d'acquérir... Ça sent vraiment la traduction. Je vais vous permettre d'acquérir des streams réels Spotify France via placement playlist. Acheter des placements playlist. Ça, c'est bien les placements playlist, les gars. Et les filles. Hein, c'est le nouveau... le placement dans une playlist, c'est vraiment super important de viser ça maintenant. Pas forcément tant pour les sous que ça va te rapporter, parce que voilà, mais c'est plus une preuve sociale aussi, et derrière, quand tu vas aller démarcher ou machin, tu pourras aussi être fort d'un nombre de streams important, tu vois, et pouvoir dire, du coup, ma musique aussi a un certain intérêt pour une audience, tu vois, c'est super important. Donc ça, c'est bien, parce que tout est en français. Notre service est garanti sans aucun risque, service ultra rapide. Alors, quel est le coût pour Spotify? Alors, pour 5 euros, on n'a rien en fait, c'est ça? En fait, il faut tout de suite lâcher 80 euros, quoi. Placement sur une playlist. Ouais. Ouais, et next. C'était faire un reste, oui. Croire, sur mes réseaux sociaux, redondance de 1000 personnes. 5 euros, 1000 personnes. Bof. Pourquoi pas, hein? Des hommes et des femmes entre 18 et 50. Ouais, pourquoi pas. Ça, je vais la garder dans un coin, elle. Entrez votre son dans ma playlist Spotify. 1K abonnés. Alors ça... Oui. Pendant 3 jours. Ouais. Le problème, c'est que sa playlist, il donne même pas de style. Ou de mood, tu vois. Et ça, c'est quand même bof, quoi. Franchement... Si tu peux pas dire, c'est pas une playlist fourre-tout, quoi. Tu vois, si tu te retrouves dans une playlist méga électro ou hip-hop, trap, machin, moi ça marche pas, quoi. Je comprends pas trop. Du coup, non. Promouvoir votre musique auprès de 1000 auditeurs. Allez, vas-y. Pour se mettre en avant, faut être visible, blablabla. Bla. Je vais distribuer votre musique à 1000 auditeurs Spotify. Les comptes ne sont pas forcément prêts. Ouais, ok, vous n'achetez pas des streams, mais un service de promotion, d'accord. Tu vois, il n'y a quand même pas des masses de choses sur 5 euros. Promotion efficace. Qu'est-ce que c'est une promotion efficace? Alexandre, allez, on peut pas voir son réseau social à la rigueur? Tant qu'à faire, hein. Ah, réseaux sociaux. Ouais, mais ça, c'est son profil 5 euros, ça. C'est pas son vrai profil. Faut quand même fouiner pour savoir à qui tu vas lâcher du fric, quoi. Tu vois, même si c'est pas des grosses sommes,
Juste pour savoir, tu vois, le mec il te propose de se mettre en playlist, mais il te dit même pas le style ou l'ambiance de sa playlist. C'est bidon, tu vois. Et quand bien même sa playlist machin serait legit et tout, ça c'est pareil, c'est un faux profil juste pour son truc 5 euros, mais c'est quand même pas. Allez, on va lui tenter sa chance au dernier. N'achetez pas des streams, hein, sérieux, c'est bien maintenant, tout le monde fait gaffe. De proposer votre musique en le plaçant sur différentes playlists. Agence de web marketing, blablabla. Dans une promotion, minimum 400 écoutes jusqu'à 600. C'est pas ouf, quoi. Après, ils promettent des chiffres très bas, je pense, pour éviter d'avoir des problèmes, tu vois, de mécontentement. Apparemment, c'est plus cher d'être sur une playlist française. Bon. Ouais, donc c'est vraiment... c'est au petit bonheur la chance, quoi, hein. Placement à vie sur plusieurs playlists françaises, ça c'est pas mal. C'est pas mal parce que ça nourrit comme ça. Tu sais quoi, allez hop, 20 euros et quelques. Voilà, bon après j'arrête parce que ça fait déjà 50 euros pour du Spotify. Est-ce que j'avais un compte là-dessus? Je crois. Ok. Alors, vous pouvez espérer un minimum de oui. Euh... Ouais, je vais pas te donner un euro là, c'est bon. PayPal. 21 euros quand même, hein. Ça remonte à chaque fois, tu as les frais bancaires. La commission est beaucoup moins importante. Donc ça, c'est quand même agréable. Parce que sur Fiverr, sur 20 euros, bah, ils se seraient pris 5 euros les amis de Fiverr. Donc faut, voilà. Bon, bah écoute, on va passer à commande et puis on verra bien. 11 euros, 16 euros, 21 euros. Voilà. Tu l'as bien vu. Donc voilà un petit peu. Bon, rendez-vous dans 15 jours du coup pour faire le point sur ce qui s'est passé. Ou pas d'ailleurs, on verra bien, hein. Je te rappelle que pour le moment, ben, il n'y a rien du tout. Donc on verra s'il y a un boost comme ça, notamment de ce titre New. Puisque c'est le premier titre là que je vais mettre en avant. On verra ensuite, voilà, j'ai lâché 50 euros. Bon. Sachant que si tu veux, là, je le fais pour le test, puis pour la chaîne, puis pour te montrer comment t'y prendre, etc. Mais faut quand même réfléchir à ta stratégie. C'est-à-dire, tu vas pas juste avoir des likes pour avoir des likes. Si tu veux, ça sert à rien ou d'avoir des plays pour avoir des plays. C'est derrière si tu es dans une démarche de pousser un album vraiment dans lequel tu crois, comme c'est mon cas, ou alors que tu as envie d'avoir des chiffres aussi pour démarcher derrière, comme c'est mon cas. Voilà, ça c'est intéressant, tu vois. Mais si c'est juste pour avoir de la preuve sociale, il faut que tu te serves de cette preuve sociale, donc de ces milliers, dizaines de milliers de streams pour derrière en faire quelque chose. Sinon, ça sert à rien, tu vois. Et ben voilà, on a fait nos petits achats sur Fiverr, donc rendez-vous d'ici une quinzaine de jours. Je te ferai un peu le compte rendu, sachant que pour le moment, la barre des streams sur Spotify est à zéro littéralement sur ce titre. Donc comme ça va nous permettre d'avoir un petit aperçu. Le truc, c'est que j'en ai lancé plusieurs en même temps parce que j'avais pas envie d'attendre non plus 107 ans.
Donc ça va être difficile de savoir lequel va mieux fonctionner, mais je pense qu'on aura quand même un minimum de statistiques pour un petit peu se rendre compte de ce qui va se passer en espérant qu'il se passe quelque chose et que j'ai pas totalement lâché 50 euros dans le vent, mais de toute façon c'était surtout pour l'expérience, pour te montrer que ces services existent, pour t'inviter à les tester, mais avec en faisant preuve un peu de discernement et pas en envoyant comme ça, parce que comme c'est pas très cher, à coût de 10-20 euros, tu as vite fait de dépenser du fric en fait sans te rendre compte. Donc fais quand même gaffe, réfléchis et surtout réfléchis à ta stratégie derrière. N'achète pas des streams pour avoir des streams parce que tu ne vas pas rembourser ce que tu dépenses. Là, j'ai lâché 50 euros. Pour faire 50 euros en streaming, il en faut beaucoup plus à coût de 0,00030 centimes. Voilà, si tu veux, ça va être compliqué de se rembourser là-dessus. Mais l'idée, pour le coup, c'est de créer de la preuve sociale, de l'émulation, de placer les sons dans des playlists et puis d'attirer l'oreille peut-être de gens qui seraient intéressés par ce style de musique, par mon style de musique, puis faire un semblant de promotion comme ça de mon côté. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ça dans les commentaires. Si toi aussi tu pratiques certaines promotions, si peut-être tu as déjà testé ça, si peut-être voilà, c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je serais ravi de lire et puis de te répondre si j'ai le temps. N'oublie pas le petit pouce en l'air, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao!